7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. Vincent, le feuilleton Matignon continue. On attendait le Premier ministre avant les Jeux Paralympiques. Certaines sources disent que ça serait peut-être pour la fin de ce week-end. Est-ce qu'il faut les croire ? Oui, on parle d'une nomination dimanche, en effet, mais il faut redoubler de conditionnel. Non pas parce que les ministres et les conseillers mentent, mais parce qu'ils ne savent pas, au fond, ce que va faire Emmanuel Macron. Et pourquoi ne le savent-ils pas ? Parce que le président ne le sait pas lui-même. Et pourquoi il ne le sait pas lui-même ? Parce que le matin, il se résigne à perdre la main et à chercher la solution la plus raisonnable. Et l'après-midi, il se dit qu'après tout, il est le patron et qu'il va fendre l'événement de son intelligence exceptionnelle et de son habileté diabolique. Cela fait près de 50 jours que la vie politique est suspendue à cette oscillation. Et donc, comme une bonne analyse vaut toujours mieux qu'une mauvaise info, nous allons procéder, Dimitri, par élimination. Allons-y. L'hypothèse NFP a été écartée. L'hypothèse LR aussi. Il reste donc 3 possibilités. Un franc-tireur de droite, comme Xavier Bertrand ou Christine Lagarde, un franc-tireur de gauche, comme Bernard Cazeneuve, un profil technique qui pourrait venir soit de la haute administration, comme Didier Migaud, soit de l'entreprise, comme Jean-Dominique Sénard. Vous voyez, c'est comme dans le jeu Qui est-ce ? Je ne sais pas si vous avez déjà fait des parties de Qui est-ce avec vos enfants, mais c'est très rapidement poussif. Pourtant, cette partie gouvernementale dure depuis près de 50 jours. Elle devient une torture pour tous ceux qui, séquestrés autour de la table, n'en peuvent plus de la procrastination présidentielle. Un nom revient quand même un peu plus que les autres, celui de Bernard Cazeneuve, Vincent. Oui, Bernard Cazeneuve a pris en quelques semaines le statut d'un homme politique doté de super pouvoirs. À entendre ses soutiens, c'est un mélange de Machiavel et de Pierre Mendès France. Il serait capable de réconcilier le jour et la nuit, le yin et le yang. Alors Bernard Cazeneuve est un homme tout à fait estimable, cultivé, éloquent, quoique parfois un peu solennel. C'est la gauche élégante et non violente, et par effet de contraste avec les clones en costume bleu du macronisme et les débraillés hirsutes du mélenchonisme, Bernard Cazeneuve apparaît comme un dignitaire d'Ancien Régime. Mais il ne faut pas se tromper. Il s'agit d'un socialiste pur sucre qui fut l'un des piliers du mandat le plus catastrophique de la Ve République, celui de François Hollande. Et vous imaginez l'humiliation pour Emmanuel Macron, finir son mandat avec le Premier ministre qui a éteint les lumières du hollandisme. Ce serait reconnaître que le macronisme ne fut qu'un songe et un artifice. Faire un demi-tour complet pour revenir à la case Hollande, c'est effacer en une décision 10 ans d'aventure politique. Donc ce ne sera pas Bernard Cazeneuve. Je ne dis pas ça. Aujourd'hui, il est encore dans la course. Bernard Cazeneuve présente l'avantage de pouvoir dissocier une 50aine de députés du Nouveau Front Populaire et désarmer, au moins au début, la volonté de censure de LR. Le problème, c'est que Bernard Cazeneuve entend être un Premier ministre de cohabitation à la tête d'un gouvernement de gauche. Et ce n'est pas l'intention de l'Élysée qui veut pouvoir protéger son bilan et conserver ses principaux ministres. C'est ce que Guillaume Tabar appelle ce matin dans Le Figaro la cohabitation, c'est-à-dire une coalition qui serait aussi une cohabitation. Et ce nouveau en même temps pourrait empêcher cette histoire d'aboutir. D'autant qu'il faut compter avec le goût du président pour les décisions de dernière minute et les coups d'éclat inattendus. Mais il est temps pourtant que tout cela se termine, Dimitri. Quand on arrive à la candidature de Ségolène Royal, c'est qu'il faut s'arrêter là, sinon bientôt, c'est Anne Hidalgo qui va proposer ses services. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. Et à la une du Figaro ce matin, la Nouvelle-Calédonie qui appelle l'État au secours. En effet, après l'insurrection du printemps, c'est maintenant la crise sociale et économique qui mine l'archipel. Grande enquête sur 2 pages. Merci beaucoup Vincent. À lundi. À lundi, bon week-end.